à tous, donc Timothée Buguet, effectivement directeur de la stratégie social média chez WPP Media. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Alexandra tout à l'heure de Retail Link dans le case qu'on a vu avec le fake OWatch. Elle expliquait que le social était vraiment la pierre angulaire de sa stratégie. Et nous, c'est ce qu'on voit, c'est que le social, avec toutes les études qu'on met en place de Searchlift, ça devient un moteur de découverte. Et la manière dont on doit fonctionner, dont on le traite avec la practice que je lead chez WPP Media, c'est que les frontières entre le paid, le own et le earn sont en train de s'effacer. Et justement, TikTok Shop, c'est l'incarnation de ces frontières qui s'effacent, de la croisée entre le commerce, la culture, les créateurs. Et aujourd'hui, on a envie de démystifier un petit peu TikTok Shop parce qu'on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, mais on veut comprendre un petit peu quels sont les facteurs clés de succès sur ce nouveau canal. Mais avant ça, je vais laisser Amandine et Laurent se présenter. Bonjour, donc je suis Amandine Perrault, directrice marketing chez Blissim. Blissim, on est une plateforme de découverte beauté personnalisée. Notre produit principal, c'est l'abonnement pour recevoir donc 5 produits personnalisés tous les mois et on a une audience active de 240 000 abonnés en France, en Espagne et en Allemagne qui reçoivent le produit tous les mois. Voilà pour l'intro. Écoutez, moi je m'appelle Laurent, je m'occupe du déploiement commercial de TikTok maintenant depuis 5 ans, spécifiquement sur tout ce qui va être retail, e-commerce et également la partie tech. Et je suis ravi du coup d'avoir accepté cette belle invitation, notamment avec Amandine de Blissim. On a pas mal de choses à vous partager. Moi ça fait effectivement 5 ans, quand je vous disais que je suis chez TikTok, donc je suis un peu un dinosaure de la plateforme. J'ai vu la plateforme évoluer et du coup l'intégration de Shop maintenant depuis quelques mois. Donc je suis ravi de pouvoir en parler ce matin. Effectivement, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Et du coup, est-ce que tu peux juste nous présenter très simplement TikTok Shop ? Ouais, alors je vais essayer de le faire le plus simplement possible. Déjà, juste pour revenir un petit peu sur TikTok de manière générale. En France, TikTok, c'est 27,8 millions d'utilisateurs. Et parmi ces utilisateurs, tous nos utilisateurs de plus de 18 ans ont accès du coup à cette plateforme TikTok Shop. TikTok Shop, c'est quoi finalement? C'est allier le pouvoir de la recommandation et du divertissement, là où vous connaissez TikTok, avec cet acte de pouvoir faire un achat intégré directement dans la plateforme. Ça se traduit par 4 façons différentes au sein de TikTok. Le premier point d'entrée, alors pas forcément en volume, hein, juste en termes de priorité, ça va être le Shop Tab. Donc quand vous connectez sur TikTok, vous arrivez sur le fil d'actualité qui s'appelle Pour toi en français et vous avez un autre onglet qui s'appelle l'onglet Shop sur lequel vous pouvez retrouver tous les produits, les promotions du moment et toutes les marques bien évidemment qui sont présentes sur le Shop. Vous pouvez ensuite retrouver sur l'onglet directement finalement des comptes des marques. Vous allez par exemple sur le compte de Blissim et vous allez pouvoir retrouver leur shop à l'intérieur. Et ensuite, vous avez tout un ensemble de contenus qui vont aller driver justement les ventes et qui vont être le cœur et l'élément clé de la performance de TikTok Shop. C'est ce qu'on appelle les vidéos achetables. Donc là, vous avez des contenus qui vont être produits tant par les marques que par des créateurs affiliés qui vont du coup pousser à l'acte de la vente et du live shopping. Donc c'est une expérience qui est intégrée. Le principe est assez simple. Nos utilisateurs sont amenés à découvrir des produits et à les acheter directement et ce, tout le temps à l'intérieur de TikTok Shop sans jamais en sortir. Donc, en agence, nous, ça faisait très très longtemps qu'on attendait TikTok Shop parce qu'on parle de social commerce depuis des années, mais là, c'est enfin live. Vous l'avez lancé le 31 mars en France, c'était live dans d'autres marchés. Quel bilan un petit peu chez TikTok, en tout cas, vous tirez là sur ces 6-8 premiers mois de lancement? Effectivement, ça fait déjà 6 mois, on a l'impression que ça s'est lancé hier. On a vous avez tous parlé beaucoup ce matin de la complexité du retail média et je suis désolé de vous l'annoncer, mais du coup on va rajouter un nouvel angle de complexité puisqu'on a lancé du coup une offre qui se veut assez unique sur le marché. Chez nous, on la positionne comme étant une plateforme de discovery e-commerce, c'est-à-dire qu'on garde encore une fois l'essence même de ce qu'est TikTok avec cette idée de l'achat intégré. Maintenant, si on doit parler un peu chiffres, justement pour vous donner un peu de visibilité sur comment se sont passés ces 6 premiers mois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu un déploiement spécifiquement sur le marché français qui a été beaucoup plus rapide que prévu, notamment en comparaison des autres marchés européens qu'on a lancés en même temps, que ce soit du coup l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Pour le marché anglais, on est maintenant présent depuis quelques années dessus. On a plus de 16 500 entreprises qui se sont positionnées sur TikTok Shop, et ce en l'espace de seulement 6 mois.
16% des ventes qui ont été générées au sein de TikTok Shop ont été faites par le live shopping. Alors, on savait que c'était un sujet qui est très difficile à tacler sur le marché français, et pour le coup, on est en train d'y arriver, donc on est très content pour ça. Pour vous donner aussi un petit peu quelques noms, je vous ai dit 16 500 entreprises, mais on a des entreprises qui sont extrêmement variées. On va avoir des TPE, des PME, mais aussi des grandes entreprises. Donc, par exemple, sur le secteur de la beauté, nous avons Blissim. On a des marques comme Maybelline, comme Maison Lutèce qui sont positionnées. Sur la distribution, on va avoir du Boulanger, du Darty, du Carrefour qui sont présents maintenant depuis quelques mois. On a également aussi des marques sur le secteur de l'édition. Je pense notamment à la marque Hachette qui du coup a été présente très rapidement sur TikTok Shop. Et je pense que si vous l'avez entendu, il y a eu toute une communauté autour de la lecture sur TikTok qui s'appelle BookTok. Donc du coup, ils ont réussi à bien surfer dessus. Et on a vu également l'émergence de créateurs entrepreneurs, donc des personnalités qui sont des créateurs au sein de la plateforme et qui ont réussi finalement à créer des nouvelles lignes de produits et qui ont réussi à s'insérer dans cet écosystème de TikTok Shop. Je vais en citer deux. Fabian Esserix qui vend sa marque Formi. En gros, c'est une marque de make-up vegan. Donc, ils se sont positionnés sur un cran vraiment très spécifique. Et je vous partagerai quelques chiffres tout à l'heure. Et également la marque Magnifique Booty, pour ceux qui connaissent Christina Cordula, qui s'est lancée aussi très rapidement sur TikTok Shop. Ok, donc une croissance assez forte, un bilan plutôt positif pour ces premiers mois. Et toi, Amandine, côté Blissim, c'est vrai que vous êtes une marque qui est née du digital, donc j'imagine que la culture du test and learn, elle est très forte chez vous. Et qu'est-ce qui justement vous a motivé à vous lancer sur TikTok Shop ? Donc nous, effectivement, on est profondément une marque sociale. Donc l'intérêt, c'était de continuer à aller toucher ces communautés beauté qui sont sur TikTok. Donc au départ, on les a approchés en organique et en publicité. Et effectivement, quand on a su que le lancement approchait, on a souhaité se positionner directement comme early adopter. Voilà, donc on a eu peu de temps pour réagir, mais on a réussi. On avait un premier chantier, un sujet en tout cas par rapport à la stratégie marketing, puisque nous, notre activité principale, ça reste l'abonnement. Même si on a une offre non-abo qui représente 25 ou 30% du business, mais il a fallu réfléchir à quelle offre justement positionner sur la marketplace et comment y aller. Et ensuite, voilà, nous on a plutôt eu une approche au départ sur comment motiver et engager ces créateurs, plutôt que, on reviendra, mais tu parlais des 4 façons d'aborder la plateforme. Bien évidemment, on a la boutique et on a beaucoup travaillé nous la partie créateur qui c'est du sens et du lien avec toute la stratégie influence qu'on a pu développer aussi en parallèle sur TikTok et sur les autres plateformes sociales. Donc voilà, donc on a vraiment pris cette approche test and learn sur comment motiver et finalement engager ces créateurs, parce que c'est eux qui vendent nos produits. Garder aussi une agilité par rapport aux communications, puisqu'en fait, encore une fois, ils s'approprient votre produit, donc on ne maîtrise pas complètement les communications qui vont sortir. Donc voilà, il y a des questions d'image de marque et de cohérence par rapport aux autres campagnes qu'il faut aussi régler. Voilà, donc, et nous, en fait, ce qu'on a choisi de faire pour revenir sur la solution, donc on a cette offre non-abo où on a 3-4 lancements par mois. Donc, dans un premier temps, on a positionné nos lancements produits non-abo sur la plateforme en disant voilà, on propose, on teste, on voit comment ça prend et voilà, ensuite on ajuste. Donc, on a eu des très beaux succès, notamment avant l'été, avec un coffret en édition limitée sur une sélection Summer qui a très très bien fonctionné. Ça a été notre deuxième succès sur la plateforme. On a eu aussi une collaboration avec Nux au mois d'avril qui avait très très bien fonctionné. Voilà, il y a d'autres produits qui ont moins bien fonctionné. Voilà, il y a aussi une histoire d'algo, peut-être que tu reviendras dessus aussi, et des boosts aussi qui sont gérés par la plateforme avec les activations que vous mettez en place. Voilà, donc en tout cas de notre côté, pour revenir, ça faisait sens clairement dans la continuité de tout ce qu'on avait construit, une approche très test and learn. Je pense qu'on s'est donné justement cette année 2025 pour poser les premiers jalons, créer une courbe d'apprentissage pour finalement intégrer ce nouveau levier dans le budget 26 et dans la strate pour Blissim. Ok, donc j'entends que vous aviez quand même la maîtrise déjà de l'organique, du paid, les collaborations avec les créateurs, mais que vous avez quand même dû adapter votre modèle d'abonnement vers un modèle de vente direct et que vous êtes encore en train d'apprendre finalement un petit peu en marchant. Complètement. Je t'entendais parler aussi
de moments promotionnels, de push de la part de TikTok. J'ai vu sur la plateforme, sur TikTok Shop, cette semaine qu'on est en pleine période Black Friday. Est-ce que tu peux juste, Laurent, nous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces pushs et un petit peu quels sont les avantages pour les marques? Oui, tout à fait. C'est vrai que pour le coup, on fonctionne à cet égard un peu comme une marketplace classique, c'est-à-dire que du coup, on va avoir des moments promotionnels au sein de la plateforme. J'imagine que pour ceux qui naviguent régulièrement sur TikTok, vous en avez déjà vu. On a eu les Summer Moments, on a eu un Back to School. Effectivement, ça va être une année assez charnière pour nous, puisque ça va être la première fois où on va lancer notre Black Friday. Officiellement, il commence demain et on va commencer à faire des offres crescendo. On travaille en collaboration avec beaucoup de marques justement et pas mal de créateurs pour être en capacité déjà de préparer cet événement. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre objectif en tant que TikTok et TikTok Shop, c'est de garder l'ADN de TikTok, c'est-à-dire cette idée d'inspiration, cette idée de divertissement, cette idée de recommandation, et d'amener justement toute cette ADN pour les marques à un acte d'achat derrière. Parce qu'on sait que bien évidemment, quand on se positionne sur un TikTok Shop, ce qu'on veut, c'est avant tout générer de l'incrément de vente, de nouveaux clients. Et donc du coup, on va essayer d'apporter ça au sein de TikTok Shop. Donc vous allez pouvoir le voir finalement là dans la période de Black Friday. On va notamment faire des lives qui vont durer plus de 12 heures avec multiples créateurs, multiples marques. Et c'est un peu ce genre d'événements qu'on crée maintenant assez régulièrement sur TikTok, auxquels il va falloir s'habituer, qui vont réussir finalement à aller transformer l'usage des utilisateurs et qui vont réussir et qui ont déjà réussi à instituer des marques qui aujourd'hui sont extrêmement prolifiques quand elles vont se positionner sur TikTok. Tu l'as dit aussi, il y a toute une logique d'ailleurs de créateurs qui est assez spécifique sur TikTok puisqu'on parle de créateurs affiliés, donc qui vont être rémunérés sur la base d'un pourcentage en fonction des ventes qu'ils vont générer. Donc ça aussi, c'est un aspect qui est extrêmement important parce qu'on a des créateurs qui sont formés pour faire des vidéos achetables et pour faire des live shopping qui soient dans le phénomène d'authenticité et de divertissement qu'on veut créer et qui va fonctionner derrière pour les marques. Ok, donc hâte de découvrir les lives de 12 heures. De ton côté, Amandine, est-ce que vous avez déjà utilisé ces fameux moments promo sur la plateforme? Oui, nous on est encore une fois très ouverts. Donc souvent les propositions. Donc quand on fait les lancements, il n'y a pas forcément d'opération boost, mais souvent l'algo et la plateforme identifient les produits à potentiel et donc vient nous proposer finalement des offres commerciales pour les booster. Donc là par exemple, on est en pleine finalisation de notre campagne calendrier de l'Avent. On a pu bénéficier d'opérations en cours de campagne parce qu'elle a commencé début octobre. On a pu bénéficier d'opérations pour booster la visibilité. Donc la plateforme va proposer des frais de port offerts, des réductions, etc. Des boosts qui permettent d'avoir aussi des boosts de visibilité et donnent des signaux aussi intéressants à l'algorithme pour continuer à pousser le produit. Donc ça, c'est super intéressant. Et après, il y a effectivement des marronniers ou des opérations aussi sur lesquelles on peut se positionner, comme le Black Friday, bien évidemment, ce sur quoi on s'est positionné. Ok, donc tu parlais d'algo, l'algorithme qui est vraiment clé sur TikTok. Et d'ailleurs, cet algorithme, il a entraîné tout un changement d'usage. On voit aujourd'hui que la Gen Z, elle recherche vraiment des informations de tout type sur TikTok. Et d'ailleurs, vous avez lancé là, très récemment, le 13 novembre, officiellement chez TikTok, le Search Ads en France. Et il s'avère que nous, on a eu l'opportunité chez WPP Media, sur notre portefeuille d'annonceurs, de le tester. Et ce qu'on a vu assez rapidement, c'est l'importance de l'adéquation entre les mots-clés qu'on peut vraiment acheter. On peut bider sur des mots-clés comme en search au sein de la plateforme d'achat TikTok. Et les créas, l'adéquation entre ces deux éléments sont très forts. Est-ce que, en tout cas c'est peut-être un souhait aussi de notre côté agence média, il y a un lien possible entre les TikTok Search Ads, aller capter cette demande, et TikTok Shop? Je pense qu'il y a pas mal de questions dans ta question. Le premier point, et je pense que tu as cité un élément qui est hyper important, c'est que, effectivement, je vous le disais, ça fait 5 ans que je suis chez TikTok. On a vu des changements dans les usages qui sont assez incroyables. On est passé d'un phénomène de découverte à un phénomène de découverte intentionniste, c'est-à-dire que chez nous, ça s'est schématisé par beaucoup plus de requêtes, beaucoup plus de recherches de manière générale, et ce, dans tous les pays.
Je vais vous donner juste 2-3 exemples, mais aujourd'hui, vous voulez aller chercher où partir en voyage, c'est sur TikTok que vous allez le faire. Pourquoi ? Parce que vous allez retrouver des revues d'utilisateurs, vous allez retrouver des contenus qui ont été faits par les marques et vous pouvez le voir en vidéo. C'est la même chose pour des idées de restaurants. Vous pouvez aller rechercher des tutos spécifiques sur comment aller faire marcher toutes les fonctionnalités spécifiques d'un air fryer, parce qu'on a une communauté food talk qui est extrêmement présente. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. À ce titre, on a déployé maintenant depuis plus de 4 ans des solutions de performance où l'objectif c'est vraiment d'aller driver de la performance, du retour sur investissement, incrémental, etc. sur site. Donc on n'a pas attendu TikTok Shop pour pouvoir nous lancer sur des enjeux très bas de funnel. Et en se déployant sur ces nouvelles fonctionnalités, on a voulu faire en sorte de raccrocher cette idée des requêtes à justement une offre publicitaire. Elle s'est lancée il y a peu de temps. Pour recoller tout ça un petit peu à Shop, finalement, le lancement de TikTok Shop est quand même assez récent. Donc, comme je vous le disais, on a 4 points d'entrée sur les ventes au sein de TikTok Shop. Mais bien évidemment, on a aussi lancé notre offre publicitaire pour que les contenus qui soient faits par la marque ou par les créateurs, en live ou pas, soient sponsorisables avec un objectif clair de retour sur investissement maximisé. Et de ce fait, on a utilisé, entre guillemets, tout l'apprentissage qu'on a eu sur cette partie plus classique de retour, directement pousser l'utilisateur sur site ou intra-applicatif sur cet enjeu de TikTok Shop. Donc à ce titre-là, aujourd'hui, quand vous êtes présent sur ce produit qui s'appelle GMV Max, donc la possibilité encore une fois de sponsoriser des contenus qui ont été faits sur des contenus Shop, vous aurez effectivement la possibilité de remonter dans des requêtes utilisateurs. Néanmoins, on ne peut pas encore aller jusqu'au niveau de granularité mots-clés sur la partie TikTok Shop. Ce sera une des évolutions qu'on va suivre dans les prochains mois au cours de l'année 2026. Ok, donc GMV Max, le bras média de TikTok Shop, effectivement. Toi, Amandine, tu l'as déjà utilisé, l'amplification de votre shop sur Oui, alors on en a reparlé avec Laurent au moment de la préparation. Donc il faut savoir quand même que la plateforme recommande fortement, voire drive quand même le contenu sur les lives et les créateurs. C'est vraiment la clé d'entrée sur la plateforme pour commencer à créer un flux de vente, etc. La preuve en est, c'est qu'on ne peut pas accéder à GMV Max si on n'a pas un volume de commandes sur le produit suffisant. Donc voilà, donc c'est vraiment dans cette logique de on commence par le contenu, l'entertainment, la discovery, et ensuite on va pouvoir amplifier en publicité les contenus. Donc nous on a commencé à les tester. Donc cet été c'était pas forcément concluant. Alors on est aussi nous sur une courbe d'apprentissage, c'est que quand je vous parlais d'offres non abo, nous on lance sur TikTok Shop des offres non abo, mais aussi en quantité limitée. Donc on a parfois, quand le trend est très bon, voilà, on a été un peu victime de notre succès entre guillemets. Donc on est en train d'apprendre à quand positionner la pub, puisqu'on ne peut pas le mettre directement au lancement. Là, on a des résultats, en tout cas, notamment sur cette campagne calendrier de l'Avent, qui font plutôt leurs preuves. Et donc, on a sélectionné les meilleurs contenus créateurs pour les sponsoriser et booster, finalement, amplifier les ventes. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc pareil, là-dessus, on continue d'apprendre et de tester. Ok, donc pour l'instant, l'amplification, ou le push média en tout cas, vient dans un second temps en fonction des performances business, des stocks. Exactement. Je me permets juste d'ajouter un point. C'est effectivement dans cette idée, et tu l'as dit, c'est que chez nous, pour être efficace sur TikTok Shop, il faut que vous pensiez que le contenu est le moteur de votre croissance sur cette partie-là. Ça veut dire du coup travailler avec des créateurs affiliés, travailler sur du live shopping, etc. C'est pour ça qu'on met une sorte de barrière à l'entrée, effectivement, sur ces produits de sponsorisation, parce qu'on veut que les marques soient d'abord présentes, entre guillemets, en toute connaissance de cause de l'écosystème, et vraiment, entre guillemets, cocher toutes les cases pour être le plus efficace, de manière à ce que quand elles vont se lancer dans la publicité, ce ne soit pas déceptif et qu'après on ait des retours qui soient négatifs, alors que la qualité du produit, on la connaît aujourd'hui et elle est extrêmement efficace pour les marques qui se sont lancées très tôt. Donc un produit effectivement efficace pour les marques qui cochent un petit peu toutes ces cases, créateurs, affiliation et surtout création. Et toi, Amandine, maintenant que vous avez lancé, que vous êtes petit à petit, vous progressez sur cette courbe d'apprentissage, comment tu vois un petit peu TikTok Shop évoluer dans votre mix e-commerce sur les mois et années à venir ?
Alors Anne, je ne sais pas si on a tant de visibilité que ça parce que ça bouge clairement très vite. En tout cas, moi, nous, comme je disais en intro, on s'est fixé donc cette année, c'est 8-9 mois, là, 8 mois 2025 pour tester, affiner aussi un petit peu les projections. On a quand même pas mal d'attentes, je ne te cache pas, sur la campagne Black Friday Noël, puisque c'est quand même le gros temps fort de vente pour nous. Donc on va être encore en observation, et même si je commence à poser un forecast pour 2026, voilà, ce sera peut-être un petit peu ajusté en fonction de ce qu'on va constater là sur les prochains jours. Voilà, nous, comment on le voit, clairement, c'est, comme je le disais en intro, une capacité de toucher nos communautés, en tout cas les communautés beauté qui nous intéressent en termes de cibles. Continuer aussi à innover parce qu'on sait que voilà, c'est aussi une nouvelle façon de consommer, et donc voilà, être positionné au bon endroit pour toucher ce type de consommatrices, en tout cas qui sont intéressés par ces modes de conso. Nous, sur les perspectives, donc voilà, on est en train effectivement de faire un peu les projections pour l'année prochaine. On pense aussi ouvrir les autres marchés. Pour l'instant, on s'est un peu focus sur la France pour apprendre, mais l'idée aussi, c'est on sait que sur l'Espagne, par exemple, il y a aussi des bons retours. Bon, plus petit marché, mais où il peut y avoir du potentiel. Donc voilà, on regarde aussi ce qui se fait. On a parlé de la pub. À un moment, voilà, ce qu'on va regarder avec l'équipe, c'est est-ce qu'on a plutôt intérêt à sponsoriser du contenu sur TikTok Shop ou alors mettre de la pub sur classique, sur la partie TikTok un peu plus classique. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on va regarder et sur lesquels on va continuer à itérer. Ok, j'espère que ça sera fructueux pour Blissim. Dernier point pour toi, Laurent. On voit aujourd'hui qu'il y a vraiment ces partenariats justement avec les créateurs qui sont clés, l'affiliation, la possibilité de shipper des produits directement aux créateurs via la plateforme. Donc toute cette logistique, il y a des acteurs justement comme Carrefour qui sont arrivés en tout premier sur la plateforme et qui ont vraiment réussi à scaler cette approche. Est-ce qu'on ne voit pas quand même se dessiner un nouveau canal de retail média avec des acteurs comme ça déjà bien en place via TikTok Shop? Alors, je vais faire une réponse qui va paraître assez peu modeste, mais je pense qu'on est déjà devenu un nouveau canal retail média. Aujourd'hui, on le voit dans les chiffres, et on fera, j'espère, des belles communications dans les prochaines semaines. Maintenant, pour répondre à tes différents points, ce qu'on a remarqué effectivement, c'est que la partie logistique peut être assez complexe pour certains de nos clients, notamment pour des plus petites entreprises qui n'ont pas toute la structure pour être en capacité de gérer ça. Donc on a lancé une offre qui s'appelle FBT, pour Fulfillment by TikTok, c'est-à-dire que du coup, on prend en charge à leur place toute la chaîne d'envoi logistique. En revanche, pas la partie SAV qui reste du coup à la charge de la marque. Maintenant, on a aussi tout un ensemble de partenaires, d'intégrateurs. Je pense notamment à des Lengo, à des NoCommerce, à des Shopify, qui couvrent quand même aujourd'hui une très grosse partie du marché. Donc, ça reste beaucoup plus petit. Point que tu évoquais sur les distributeurs, et c'est un modèle qui est assez unique pour le coup sur le marché français, qu'on n'a pas observé sur d'autres. Donc pour l'instant, on est vraiment un peu dans cette phase d'observation. On attend de voir comment ça va se mettre en place pour potentiellement en tirer des learnings. Mais on a repéré que certaines marques avec lesquelles on travaille par ailleurs côté TikTok dans sa globalité passent par leurs partenaires distributeurs, donc par leurs retailers, que ce soit des boulangers, je vous le disais, des Darty ou des Carrefour, pour mettre en avant leurs produits. Donc c'est-à-dire que du coup, les retailers font une sorte d'intermédiaire finalement pour avoir un positionnement qui est efficace sur TikTok Shop. Je pense que vous n'avez qu'à vous connecter sur TikTok Shop pour voir à quel point les retailers sont extrêmement présents sur la plateforme. Donc effectivement, c'est un learning qu'on a pu remonter en France. Encore une fois, ça fait que 6 mois qu'on est présent, donc on attend de voir si ça va être un phénomène qui va être périn ou si au contraire c'est plus lié à un lancement et peut-être à un système de complexité pour certaines marques de pouvoir justement intégrer TikTok Shop dans leur plan marketplace global et essayer de travailler justement ce déploiement. Donc on est assez attentif dessus. Ok, je vois que le temps file, donc on va conclure. TikTok Shop, c'est devenu un écosystème complet où on doit cocher toutes ces fameuses cases créateur commerce. Merci beaucoup. J'ai hâte d'être dans 2 ans pour voir un petit peu où est-ce que va aller TikTok Shop. Voilà, merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous 3.